Jamais un parlementaire ne pourra se féliciter d'un 49.3. Le garrot à vos côtés sourit. Évidemment, jamais un parlementaire ne peut applaudir et se dire « super, il y a un 49.3 ». Sauf que concrètement, il s'est passé quoi? 41 000 amendements. On aurait pu dire « eh bien, on continue à débattre jusqu'à l'épuisement de ces amendements ». Ça aurait pu être un choix. Sauf que la réalité, c'est que l'obstruction, elle est venue d'ailleurs. Elle est venue d'un article de notre règlement, qui est le 99.3, où il y avait des sous-amendements continus. En fait, il y avait un flux continu de nouveaux amendements qui rentraient. On n'a pas réussi à rentrer vivement dans le débat. Moi, ce que je vois, c'est que le débat étant bloqué, il y a eu une décision aujourd'hui du gouvernement de poser ce 49.3, que le débat sur la réforme des retraites n'est pas terminé, parce que la réalité, c'est que dès demain, on rentrera dans la loi organique, que le texte ira au Sénat et reviendra à l'Assemblée, mais surtout que le texte proposé... Oui. Que le texte... effectivement, le débat n'est pas terminé, c'est une étape. Et que le texte proposé initialement par le gouvernement n'est pas celui qui est proposé dans le cadre de la motion, puisqu'il se trouve que plus de 300, je crois, ou 350 amendements 350. ont été intégrés au texte et qui prenaient en compte des inquiétudes de la majorité, mais aussi des oppositions, en tout cas celles qui étaient les plus constructives et qui voulaient améliorer la pénibilité, la situation de la pension de réversion pour les femmes divorcées, mais également la situation des familiales, donc le cas dès le deuxième enfant avec une valorisation.